Bonjour les vidéopreneurs, aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de l'utilisation des différentes focales. Donc déjà, qu'est-ce qu'une focale et comment les différentes focales ou les différentes variables qu'il y a sur une focale peuvent affecter votre image. Déjà la définition du nombre de millimètres sur les focales, par exemple quand vous voyez 16 mm, 18 mm, 24 mm, en réalité ça correspond à la distance qu'il y a entre votre caméra, le capteur de votre caméra et votre objectif. Donc un 16 mm par exemple, il y aura 16 mm entre le capteur de votre caméra et votre objectif. Mais ça, je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément ce qui va être important, en tout cas vous, c'est intéressant comme ça à savoir pour peut-être le sortir à une soirée et se faire un petit peu mousser, mais sinon en dehors de ça, ça n'aura pas grand intérêt parce que ce qu'on veut savoir c'est comment ça affecte votre image. Pour la suite de cette vidéo, je vais quand même préciser que je parle en équivalence plein format. Donc le plein format, c'est, on va dire, le standard, c'est le 24-36. C'est les boîtiers, disons, haut de gamme. Bon, il existe des formats au-delà du plein format, mais grosso modo, quand on parle en millimètres sur les objectifs, on parle toujours en équivalence plein format. C'est bien qu'en fait, quand je dis un 16 mm, c'est un 16 mm sur un plein format. Donc si jamais vous avez un 16 mm, mais que vous êtes sur APS-C, il y aura un crop factor, ça s'appelle, il va falloir multiplier cette valeur par 1,6. Si bien que ça donnera un 24 mm, et sur un micro 4 tiers, il faut carrément multiplier par 2, donc en fait un 16 mm serait carrément un 32 mm. Mais dans cette vidéo, on parlera toujours en équivalence plein format, donc en fait si vous voulez un 16 mm en plein format, il faut prendre un 12 mm ou quelque chose comme ça, et vous aurez l'équivalent d'un 16 mm. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça change finalement de changer d'objectif. Donc si jamais je mets un objectif avec une valeur en millimètres basse versus un objectif qui a beaucoup de millimètres, bon si on peut appeler ça comme ça, les puristes vont peut-être me tuer du fait de parler comme ça, mais grosso modo ce qu'il faut comprendre c'est que plus le nombre est bas, plus l'angle de vue sera grand et moins l'espace semblera compressé, et plus vous verrez de distorsion. Et plus le nombre de millimètres sera élevé, donc quand on dit nombre de millimètres élevé, voilà, 150, 200, plus l'image va sembler compressée. Donc quand je dis compressée, comme tout à l'heure j'ai dit que l'image n'était pas compressée, bah, l'image compressée c'est tout simplement que les éléments de l'arrière-plan vont sembler beaucoup plus proches que ce qu'elles sont réellement. Et moins il y aura de distorsion et plus l'angle de vue sera aussi réduit. Voilà, c'est-à-dire que par exemple sur une haute focale, on va dire sur un 16 mm par exemple, vous allez avoir un angle de vue énorme, vous allez voir par exemple là si je mets un 16 mm, on voit toute la pièce, on voit tous les murs, on voit tout, versus là je suis en train de me filmer avec un 35 mm, bah voilà, je regarde mon écran externe mais grosso modo on voit un peu l'écran là, mais il y a plein de trucs qu'on voit pas, voilà déjà là bon moi je suis hors cadre, alors qu'un 16 mm on verrait toute la pièce et tout le bordel qu'il peut y avoir dans cette pièce quoi. Et quand je dis qu'il y aura peu de distorsion, on va le voir là dans un instant, on va passer sur mon ordi, là j'ai mis mon PC portable, il se voit pas, voilà il est là. J'ai ouvert une séquence Premiere Pro, et en fait ce qu'on va regarder c'est qu'on va aller checker cette séquence et on va voir quand on parle de déformation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Donc là, on se retrouve sur Premiere Pro, donc voilà, il y a une petite séquence que je vous ai préparée qui va permettre de bien expliquer ce phénomène de distorsion. Donc là, on est au 24 mm sur un visage, donc voilà, ça c'est le visage de ma sœur, donc, et on peut voir, quand on parle de distorsion, c'est regarder le visage. On voit bien qu'il a une forme, voilà, je montre à la caméra, un peu comme ça, quoi. C'est un peu, donc dans ce sens, ça serait comme ça. C'est-à-dire qu'on voit qu'il part, qu'il est pas bien aplati, c'est pas quelque chose de vraiment esthétique. Donc c'est l'effet grand angle en fait, et si on avait eu un 16 mm, ce serait encore plus marqué. Donc voilà, on va un petit peu, voilà. Là 35 mm déjà, on a un peu plus, un peu mieux. 35 mm c'est vraiment une super optique qui est un petit peu très polyvalente, je pense que c'est une de mes optiques préférées, puisqu'en fait le 35 mm c'est à la fois un grand angle, dans le sens où vous pouvez quand même avoir de quoi montrer avec un 35 mm, mais en plus c'est quand même très beau et très esthétique pour les portraits, donc c'est un bon entre-deux pour faire un petit peu tout quoi. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment top. Ensuite le 50 mm, donc là on voit déjà que les traits sont beaucoup moins marqués, et quand on parle de compression à l'arrière-plan, regardez, à partir du 35 mm, du 50 mm on va le voir. Là vous voyez il y a une camionnette par exemple, donc j'avance un petit peu, normalement plus tard. Le 70 mm, boum, la camionnette elle semble beaucoup plus proche alors qu'elle n'a pas bougé, et là on n'a pas bougé d'endroit. C'est juste que c'est cet effet de compression justement dont je parlais, c'est que plus on va monter dans les focales, plus l'arrière-plan va sembler se rapprocher. Et là on peut voir qu'à 70 mm c'est les meilleurs. Alors 50 mm, 70 mm, 80, on va dire 90, il y en a qui montent jusqu'à 100, mais pour les portraits je trouve ça exceptionnel, parce que regardez là on a vraiment quelque chose qui est nickel, bien aplati, bien clair. Bon là c'est une photo qui a été faite juste pour montrer l'exemple, hein. Ça n'a pas vocation à être esthétique je veux dire, mais là on voit bien quand même que le visage est parfait, bien aplati, c'est vraiment quelque chose qui se ressemble à ce que pourrait voir un œil humain quoi. Versus quand on prend le 24 mm, voilà, on voit bien que quand vous voyez un visage, vous voyez pas ça.
Donc là voilà, et en plus regardez, quand on va vite, on peut bien le voir, la compression. Donc là regardez, à 90 mm déjà, regardez comme on a l'impression que le camion il est juste derrière quoi. Alors qu'à 50 mm on voit bien qu'il est bien plus loin. Hop, 90 mm, 120 mm, là c'est vraiment très proche, 150, 200 mm, 200 mm on a l'impression qu'elle est à coller au camion limite. Donc voilà, et là on peut voir que le visage est bien plus aplati. Il n'y a quasiment pas de distorsion, c'est vraiment, tout est sur le même plan quoi. Et donc regardez, hop, hop, voilà, quand on le fait vite, c'est vraiment marqué. On voit bien la différence qu'il y a sur les focales et la déformation qu'il peut y avoir. Donc pour résumer, pour voir un petit peu les focales, donc bon, j'imagine qu'il y a un grand nombre de gens qui le savent, mais ça vaut le coup quand même de le préciser, les grands angles, c'est super beau, super bien pour mettre en valeur de l'architecture, pour mettre en valeur une pièce, pour tout rendre plus grand que ce qu'il est déjà. Donc par exemple ça peut être sur du paysage, sur de l'architecture, sur de l'immobilier, ça marchera très bien. Le 24 mm c'est un petit peu l'équivalent d'un grand angle, hein. C'est-à-dire que le 24 mm on reste quand même sur un grand angle, mais ça va minimiser en fait les distorsions, si bien qu'en fait en 24 mm on peut quand même s'amuser à pas faire un portrait comme j'ai montré là sur mon ordinateur, mais on peut s'amuser quand même à faire un petit plan, moi je pourrais appeler de youtubeur quoi, c'est-à-dire voilà, il y a le PC bien visible là, il y a tout ça, bon là c'est filmé au 35 mm, mais je pourrais le faire au 24 mm, rapprocher un peu la caméra et voir quand même pas mal, voilà, voir bien la pièce, et ce serait très esthétique. C'est un petit peu les formats qui sont très utilisés sur YouTube, où on voit un peu l'ordi sur le bureau, la personne sur le bureau, tout ça. Souvent c'est du 24 mm. Le 35 mm c'est un objectif ultra versatile, donc ça peut servir pour faire des plans d'ensemble, ça peut servir pour faire des plans plus serrés, ça peut servir pour tout un tas d'autres choses. Le 35 mm c'est vraiment des focales qui sont versatiles. Là, par exemple, cette vidéo, comme je l'ai déjà dit, est filmée au 35 mm, si bien que voilà, vous voyez que ça s'étale pas dans tous les sens. Voilà, ces 35 mm ça me fait partie, je pense, de mes optiques préférées. Parce que justement elles ont cette polyvalence là, et tout en sauvegardant quand même la qualité, tout en préservant aussi d'avoir un minimum de distorsion pour les portraits. C'est vraiment une optique excellente. Puis après pour le portrait on partira plus sur un 50 mm, 70 mm, 80-90, il y en a qui montent à 90 mm. En général au-delà il y en a peut-être un peu moins qui le font, mais voilà, entre 50 et 90 on est vraiment sur les meilleurs objectifs pour faire du portrait, ou pour faire des macros aussi. Ça marche très très bien ces objectifs là, et surtout qu'en fait les 50 mm focale fixe, souvent chez les marques, ce sont les objectifs les moins chers, parce qu'elles sont fixes, voilà, il n'y a pas de zoom particulier, et pourtant elles ont une qualité qui est exceptionnelle très souvent. Donc justement c'est un bon investissement, parce que pour 300 € grosso modo vous allez avoir une optique extrêmement, avec un piqué parfait, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais bon, problématique, c'est une focale fixe, donc si jamais vous voulez faire varier un peu les plans, il va falloir soit changer l'objectif, soit vous rapprocher, ou enfin voilà, bref, il va falloir un petit peu être ingénieux. Mais pour de l'interview par exemple, le 50 mm c'est génial, il n'y a pas besoin d'avoir toutes les plages focales, juste un 50 mm ça suffira. Puis ensuite les téléobjectifs, les téléobjectifs, l'idée c'est de se rapprocher d'un sujet qui est loin. Donc par exemple si vous avez un 200 mm, vous pouvez aller choper des détails, donc c'est pour ça que vous imaginez bien que c'est très utilisé en animalier par exemple. Mais après l'avantage du téléobjectif d'un point de vue esthétique, c'est que si jamais par exemple il pleut ou il neige ou ce genre d'élément, ça va faire un élément esthétique, vraiment, ça va jouer sur les perspectives en fait, et ça va faire un plan qui est extrêmement esthétique. Ou sinon par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu ces photos par exemple où la personne, il y a la lune qui est derrière qui est immense et la personne qui est là, ça souvent ça va être fait avec des téléobjectifs, parce que ça va permettre de rapprocher l'arrière-plan qui est dans ce cas-là la lune, et voilà, ça va donner un effet esthétique ultra intéressant en justement jouant avec les perspectives. Donc le téléobjectif c'est génial pour ça, même si moi je suis d'accord, c'est pas forcément les premiers objectifs les plus polyvalents que vous allez acheter. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et apprendre à lancer et développer une agence de création vidéo, il y a une formation gratuite qui est disponible directement dans la description de cette vidéo. Pour ma part, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.